Bonjour, devant moi, j'ai les Xiaomi 17T et 17T Pro et dans cette vidéo, nous allons effectuer un test de performance. Très bien, commençons. Pour ce test, je vais utiliser trois applications. Geekbench 6, 3D Mark et aussi le benchmark Antutu. Commençons peut-être par Geekbench 6. Ici, nous allons effectuer le benchmark du CPU ainsi que du GPU. Ici, vous pouvez jeter un œil à certaines informations sur le CPU, puis nous allons faire le test du GPU. Alors, lançons le test. Si vous voulez vérifier les informations, vous pouvez mettre en pause, mais cliquons sur Lancer. Cela va prendre un petit moment avant d'obtenir les résultats, donc je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve une fois que nous aurons les résultats. Très bien, nous avons les résultats sur les deux appareils. Je devrais jeter un coup d'œil. Nous avons le score single core et le score multicore. Sur la version 17T normale, nous avons 1710 et le score multicore est de 6620. Sur la version Pro, nous avons 3152 et le score multicore est de 9557. En continuant à faire défiler vers le bas, on peut voir certaines informations système. C'est pareil avec le CPU, vous pouvez jeter un œil. En bas, nous avons la performance single core et ici, nous avons le score entier et le score en virgule flottante. Sur la version normale, c'est 1819 et 1524. Sur la version Pro, 3241 et le score en virgule flottante est de 2992. Donc c'est environ 2 fois plus, presque 2 fois plus. D'accord, je vais continuer à faire défiler pour que vous puissiez voir d'autres choses. Maintenant, nous avons la performance multicore. Le score entier sur la version normale est de 6424 et le score en virgule flottante est de 7001. Sur la version Pro, 9102 et 10460. Donc, d'accord, je vais continuer à faire défiler pour que vous puissiez voir d'autres choses, d'autres valeurs. D'accord, voilà qui est fait. Je vous invite maintenant à regarder par vous-même ce qui se trouve juste ici. Maintenant, passons au GPU. D'accord, cliquons sur Exécuter et encore une fois, je vous retrouve dans une seconde car cela va prendre un petit moment. Voilà, nous avons les résultats pour notre GPU. Le score OpenCello est presque de 1300 sur la version normale et sur la version Pro, c'est encore presque 2 fois plus, 21 685. Je vais faire défiler à nouveau pour que nous puissions voir les informations et performances OpenCell. Vous pouvez lire. Voici les performances ci-dessous. Jetez-y un œil, faites pause si besoin. Très bien, voilà les résultats de Geekbench 6 et maintenant passons peut-être au benchmark Antutu. D'accord, ce test va vraiment prendre beaucoup de temps. Alors lançons-le sur les deux appareils, comme ceci. Et maintenant, je vous retrouve à nouveau une fois que nous aurons les résultats. D'accord, et nous avons enfin les résultats sur les deux appareils. Ici, nous avons le score global, vous pouvez jeter un œil. Combien de points chaque téléphone a obtenu? Très bien, maintenant nous avons le CPU. Je vais développer les informations pour que vous puissiez regarder par vous-même. Ensuite, le GPU. C'est donc le modèle de la version Pro, qui l'emporte de manière tout à fait incontestable dans chaque catégorie. Les deux appareils étaient rechargés à 100% avant que nous commencions chaque test.
et maintenant l'UX. Donc nous pouvons jeter un œil. Peut-être que je vais changer un peu la luminosité car cela semble trop lumineux. D'accord? C'était le benchmark AnTuTu. Et maintenant, la dernière application que je vais utiliser, le 3D Mark, le test Wildlife, qui est en fait celui recommandé. Lançons le test. Celui-ci prend environ 1 minute, donc je ne vais pas accélérer la vidéo. Laissez-moi juste faire pivoter les téléphones parce qu'ils sont dans cette orientation, je veux dire, pour le test. D'accord. D'accord, et nous avons les résultats. Laissez-moi remettre les téléphones dans leur position d'origine. Très bien, donc sur les deux appareils, le score global a été atteint au maximum. Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose pour la moyenne des FPS. En continuant de faire défiler, sur les deux appareils, seulement 1% de la batterie a été consommée, la température a augmenté. Sur la version normale, seulement 1 degré. Et en ce qui concerne le taux de rafraîchissement, le minimum sur le 10CT était de 50, le maximum de 95. Tandis que sur la version Pro, le taux de rafraîchissement minimum était de 79 et le maximum de 151. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.